candidats, je me dirais, qui d'autre que d'autres personnes qui ont pris l'enseigne peuvent me renseigner. On a beau être un franchiseur historique, un franchiseur établi depuis de nombreuses années, on pense toujours que nos franchisés ont compris tout le sens de nos actions. Ce n'est pas forcément vrai. Au niveau de la franchise, je trouve qu'il y a quelque chose de très important, c'est ce que pensent les franchisés du franchiseur. Être à l'indicateur de la franchise, c'est une preuve de transparence de la part du franchiseur. Notre discours de franchiseur, quand on a contact avec un prospect franchisé, en général, on lui vante les mérites de notre réseau. Et il a toujours des interrogations, savoir si forcément si c'est pas trop beau pour être vrai. Ça appuie notre discours en fait et donc on les renvoie sur l'audit qu'on a réalisé. Ce que l'on compte obtenir, c'est de la part des candidats potentiels finalement de nous aborder avec moins d'inquiétude en étant rassurés. Je voulais insister sur cette anecdote quand même qui est assez significative, à la fois pour l'indicateur de la franchise, mais aussi pour Temporis, puisqu'en fait j'ai deux candidats qui ont été issus de l'indicateur. Donc le premier, un couple à Bourges, qui avait téléchargé en fait les 10 meilleures enquêtes de franchiseurs. Et bien sûr, Temporis était dedans, et c'est comme ça qu'ils ont choisi notre enseigne. Et j'ai également une franchisée sur Nantes qui a décidé de devenir franchisée à la lecture de l'indicateur de la franchise. Donc voilà, donc oui, effectivement, on peut dire que l'indicateur de la franchise a été un apporteur d'affaires. Si vous pouvez venir vraiment sur l'indicateur de la franchise pour avoir des renseignements sur mon réseau ou d'autres choses, venez, ça serait quand même dommage de passer à côté de ça. Et là, je rebondis finalement sur le travail qui est fait notamment par l'indicateur, c'est que nous, on a impérativement besoin, quand on finance un projet, de s'assurer derrière qu'on est face à un porteur de projet qui est solide, parce qu'on a l'intention d'être remboursé du crédit qu'on a fait. Et si on veut s'assurer qu'on est face à un porteur de projet solide, ce qu'on a besoin de s'assurer, c'est aussi que derrière, on a une tête de réseau qui est solide, qui est sérieuse et qui est une bonne enseigne. Et lorsque des entreprises avec Plus que Pro ou avec l'indicateur de la franchise est en mesure de nous rassurer sur la qualité de l'enseigne et des services qui sont proposés aux franchisés, c'est quelque chose qui penche énormément dans la balance pour nous. C'est bien sûr l'homme qui va gérer le point de vente, mais c'est aussi la qualité de la tête de réseau. Chaque entreprise a une promesse de valeur, ce qu'elle propose à son positionnement, et cette promesse elle est reconnue par ses clients. Maintenant c'est vrai que nous, en tant que financiers, on ne peut pas appréhender cet aspect qualitatif hormis dans les chiffres. Donc on apprécie avoir ce regard extérieur de clients satisfaits qui puissent nous faire leur retour d'expérience. Et c'est vrai que la solution Plus que Pro rentre totalement dans cette optique et dans cet objectif. Il y a une enquête tout à fait disponible sur l'indicateur de la franchise, ce qui permet de prendre le pouls de ce réseau et d'en connaître les indices de satisfaction. On a démarré avec l'indicateur de la franchise l'année dernière. On avait besoin de mesurer le taux de satisfaction des gens qui nous avaient rejoints, et notamment par rapport à leurs anciennes expériences et ce qu'ils attendaient de nous. Et on a obtenu un score qui est largement supérieur au benchmark. Donc on est très très satisfait. L'indicateur de la franchise, c'est vraiment aujourd'hui une référence pour rassurer des éventuels candidats sur les réseaux, parce que c'est tout à fait fondamental de connaître la réalité du terrain avec la réalité de la satisfaction des franchisés. On a vraiment cette transparence et c'est pour ça que l'indicateur est pour nous un support tout à fait essentiel. Il est essentiel aujourd'hui pour un candidat à la franchise de savoir auprès de qui il va se franchiser. La preuve, c'est l'indicateur de la franchise, évidemment, puisque le dernier indicateur que l'on a fait, on était réseau d'or avec 85%, je crois, de satisfaction. Et grosso modo, les enquêtes qui sont faites à ce niveau-là, qui sont donc des enquêtes très sérieuses, évidemment, nous permettent de dire qu'aujourd'hui, on a un bon taux de satisfaction. Suite à un audit qui a été proposé par l'indicateur de la franchise que nous faisons tous les ans,
Nous avons eu cette année l'heureuse surprise de voir que nous avons été élus réseau d'or. Voilà, nos franchisés sont donc apparemment très satisfaites de la tête de réseau. Nous avons été audités aussi par l'indicateur de la franchise à plusieurs reprises dans l'existence du groupe avec de très bonnes notes et de très bons retours de la part de tous nos adhérents. L'indicateur de la franchise, c'est le baromètre avec un B majuscule de tout ce qui se fait en France et au-delà sur la franchise. Et le fait de travailler avec eux et d'apparaître sur l'indicateur de la franchise consolide et rassure les éventuels candidats et prospects qui veulent s'investir dans ce monde de la franchise. L'indicateur de la franchise sera surtout pour nous un gage de qualité et de transparence pour nos futurs partenaires franchisés. Les enquêtes permettent en tous les cas à l'ensemble des candidats de se faire une idée approfondie de la qualité du réseau sur différentes thématiques que peuvent être l'animation, le marketing, la solidité financière du projet, du partenaire, sur tout un tas de typologies. Et il me paraît de toute façon indispensable de se renseigner sur la qualité du partenaire.